Hello, tuto 3 de la série. On va aujourd'hui aller voir ce qu'il en est pour acheter un cheval. Alors, je ne sais pas si on va l'acheter aujourd'hui, mais on va faire un peu le tour et rapido de comment s'y prendre pour acheter un cheval, sachant que maintenant on connaît, on sait ce que l'on est capable d'acheter ou pas en fonction des niveaux des chevaux. Et puisqu'on a vu ça dans la vidéo précédente, et si tu ne l'as pas vu, évidemment, tu as plutôt intérêt à commencer par ça. Alors, on va donc se rendre dans le salon de la vente. Il me semble en avoir parlé dans la première vidéo, comment ça se passait. Tiens, puisqu'on parlait des espèces des notions, pardon, pas des espèces, des notions de niveau de chevaux, tu vois quand même que tu as une limite, c'est pas vieux, je crois que ça a 3 ans, un truc comme ça, de niveau que tu as le droit d'avoir dans ton écurie par âge. Tu vois que les niveaux 10, ces fameux niveaux 10 qui rendent fou tout le monde, mais en fait tu peux en avoir que 3 par génération, par âge que tu as, par lettre donc. Et les niveaux 9, pardon, tu peux en avoir 6 par génération. Après les niveaux 8, les niveaux inférieurs, il n'y a pas de limite. On est ici dans la partie de la salle des ventes. Alors, on a 3 onglets. En l'occurrence, l'onglet des enchères classiques, les ventes spéciales tirage. Alors là, tu vois, il y a quand même du monde. On va venir y faire un tour. Les chevaux à réclamer, alors ça, c'est particulier. En fait, les chevaux à réclamer sont issus. En fait, tu as des courses qui s'appellent des courses à réclamer, dans lesquelles les joueurs mettent leur cheval à courir. Et à l'issue de la course, quelle que soit l'arrivée, tu peux, n'importe quel joueur peut faire une offre d'achat sur le cheval. Évidemment, généralement, les chevaux qui courent à réclamer ne sont pas comment dire, des foudres de guerre. Il y a moyen de faire des affaires. Un cheval peut très bien gagner 3 ou 4 courses comme ça d'affilée à réclamer parce que il a ce qu'on appelle la notion de retard de gain. Et puis parfois, tu peux y trouver aussi peut-être des femelles intéressantes, sachant que tu ne les paieras pas le prix réel du cheval auquel il est, mais par rapport au prix de la course à réclamer dans laquelle il a couru. Et la tombola, mais là c'est particulier parce qu'on est comment dire, au cheval du calendrier de l'Avent. On a un magnifique niveau 10, tu vois, c'est marqué ici, au tirage. Si je voulais l'acheter en fait à la tombola, ben, en fait si je vais te le mettre à l'écran 2 secondes parce que ça marche pas directement comme ça, je vais le mettre là, voilà, c'est Marion Datou, hein, une célèbre Redicache, qui a été, comment dire, le cheval, c'est un cheval réel des courses en vrai, et qui a été, en fait, on a extrait un peu de la réalité pour l'intégrer dans le jeu. Et tu vois bien que l'éleveur, ce n'est pas un éleveur des joueurs, c'est le haras des retraites. Et on en reparlera de ce fameux haras des retraites. Donc tu vois, comme on a vu dans la vidéo précédente, on a un magnifique niveau 10 de 2 ans, les M, à acheter et acheter au prix de la tombola. Alors tu vois par exemple, si je clique dessus, alors je ne vais pas le faire puisque cette écurie débutante est une écurie, comment dire, de tuto, hein, donc je n'ai pas le droit de, enfin, c'est pas du tout, je n'ai pas du tout l'intention de participer à cette vente de tirage. Donc là, je vais à la tombola pouvoir proposer 12 500 € pour pouvoir, comment dire, tenter de la gagner au tirage. Sachant qu'à la tombola, cet argent est perdu. C'est-à-dire que si tu ne gagnes pas le tirage qui se fait le soir même aux alentours de 21h, ben en fait, tu as perdu tes 12 500 €. Mais bon, si ta trésor est assez conséquente, enfin, même avec 200 000, on pourrait se permettre d'y aller. Un niveau 10, ça se refuse pas, même si il faut bien comprendre que savoir entraîner et gérer un cheval de niveau 10,
ce n'est pas forcément à la portée du premier venu et notamment des débutants. Donc on va retourner dans notre onglet des ventes spéciales tirage. Alors là, j'ai toute une liste de chevaux. Alors tu vois, on retrouve évidemment les lettres des noms de chevaux qui correspondent à leur âge. Les H ont 7 ans, les J ont 5 ans. On a le propriétaire du cheval actuel. Là, en l'occurrence, on a quasiment, pratiquement que des joueurs. On a les gains du cheval actuel. Les gains, c'est vachement important. Il faut savoir que, en fait, si tu veux avoir une bonne gestion de ton effectif, ben, en fait, il faut arriver à ne pas lui faire gagner trop d'argent trop vite. Si tu lui fais gagner trop d'argent trop vite, suivant son niveau évidemment, tu risques de te retrouver avec des courses compliquées pour lui. Il faut savoir une notion de base au trot, dans les courses de trot, les engagements se font au gain. C'est-à-dire qu'une course, je vais essayer de t'en trouver une que je n'avais pas prévu de mettre. Je vais prendre par exemple celle-là ici. Alors je vais te la mettre à l'écran. Voilà. Voilà. Cette course-là, bon, là, elle a été courue. Cette course-là, en fait, se court sur 2750 mètres, c'est à Cabourg. Tu as l'allocation générale, c'est-à-dire que les 7 premiers qui rentrent dans l'argent partagent 22 000 euros, donc dont 9 900 pour le gagnant, jusqu'à 220 euros pour le 7e. Et c'est une course pour mâle et oncle de 3 ans n'ayant pas gagné 16 000 euros. Si je prends le gagnant, par exemple, là, Lumos, que je vais être obligé de mettre dans une page pour que tu le vois, Lumos qui appartient à Cécile, que je salue au passage, tu vois, actuellement, il a 14 000 euros. 14 000 euros après avoir gagné cette course de 9 000. Grosso modo, il a on va quasiment doublé ses gains. C'est-à-dire que si une autre course comme celle-ci se présente, n'ayant pas gagné, où j'ai ma course, elle est là, donc je l'ai perdu, voilà, oui. Si une autre course se présente comme ça, n'ayant pas gagné 16 000 euros, vu les gains qu'il a actuels, 14 000, ben, cette course, il peut la courir. Les conditions de cette course faisaient aussi rendre 25 mètres aux chevaux qui ont 6 000 de gains. C'est-à-dire que cette même course, s'il devait la recourir, la retrouver, les mêmes conditions de course que sur un autre hippodrome, par exemple, ben en fait, avec ces 14 000 euros de gains actuels, mais il rendrait 25 mètres. Ça a été le cas de ces 3 chevaux-là, tu vois, qui ont rendu chacun 25 mètres parce que leur gain était supérieur à 6 000. Mais tous les participants de la course n'avaient pas 16 000 euros de gain. C'est comme ça que fonctionnent les engagements, et c'est pour ça que la notion de gain est très importante au trot. Donc je reviens dans ma vente spéciale tirage. Pardon. Donc on a dit le nom du cheval, le nom du propriétaire, son âge, les gains qu'il a actuels, son NP, naissance physique, on a vu une vidéo précédente. Là c'est un niveau, tu l'as vite calculé, niveau 7 de 5, d'accord. Là, ça t'indique le nombre de jours à laquelle, quand va se finir la vente. Là, en l'occurrence, ce soir à 21 h, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et un prix de départ. Et ici, tu as une liste, en fait, s'affichera en cliquant dessus, une liste de toutes les écuries qui tentent leur chance à ce tirage. Le prix de départ correspond au prix auquel souhaite minimum mettre que les enchères se fassent minimum sur son cheval par le propriétaire. Je vais mettre le cheval à l'écran pour parler de lui plus facilement. C'est dommage que c'est le système des pop-up avec ce site. Hein. C'est très pratique, mais ça, pour moi, pour les vidéos, c'est autre chose. Alors, Amina Dream, on a dit,
Départ 69 000. Si je retourne sur la fiche de Amina Dream, tu vois, sa valeur totale, qui a en fait valeur globale, est de 138 120 euros. Ce niveau 7, d'accord. Sa valeur course est de 46 000. Alors ça, je vais, comment dire, je vais mettre ça de côté. Hein. On va se concentrer en fait sur le prix qui est ici, 120 000, puisque la valeur course c'est quelque chose de différent. Et sa valeur élevage, c'est parce qu'en fait, c'est une femelle qu'elle a déjà gagné une course. Donc, tu le vois en haut, elle est qualifiée poulinière avec son petit cœur là. Et elle prend quelque part, avec un calcul que je ne connais pas spécialement, mais qui est à peu près identique pour tous les chevaux nés par Charognard-Vry, elle prend la valeur quelque peu de élevage de son père, Charognard-Vry, par rapport à sa production. Enfin, c'est peut-être même pas le cas, mais c'est pas important. Donc, si tu veux acheter ce cheval, si je devais acheter ce cheval directement chez son propriétaire, j'aurais pas le choix. Il faudrait que je débourse 138 120 euros direct. D'accord? Si je passe, lui, bon, peut-être qu'il a conscience que ce cheval, il ne le vendra pas en vente directe. La vente directe, c'est quand tu vas directement chez un joueur et tu fais une offre directe, on verra ça plus tard, une offre directe sur son cheval, et surtout pas des offres sauvages. Et je te montrerai ce que c'est qu'une offre sauvage à ne pas faire. Et il décide en fait de la mettre en vente. Il fait un prix de départ de 69 000 euros. Grosso modo, ça représente 50% de sa valeur globale, de son évaluation globale. Il part à 50%. Donc si j'estime que ce cheval-là, pourquoi pas, il m'irait, il me suffit de faire tirage ici, de cliquer sur le tirage et d'indiquer le prix que je souhaite mettre entre le minimum demandé de 69 000, 50% par le proprio, au max avec sa valeur globale. D'accord? Je vais essayer de t'en trouver un. Voilà, il y en a un ici. Alors, voilà, un bon exemple ici. On a ici, alors tu vois tout ça, zéro, c'est-à-dire que sur ces chevaux-là, personne n'a fait d'offre pour l'instant. Il peut très bien y avoir une offre au dernier moment, c'est-à-dire à 5 ou 5 minutes avant 21h ce soir. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est une bonne affaire, là, je n'ai pas envie de le payer 138 000. Donc, je vais tenter peut-être de mettre 169 001, tu vois, et ça va donner une indication aux autres. Donc, peut-être que si je veux être malin et l'avoir absolument au moindre prix proposé par le vendeur, en fait, je vais attendre le dernier moment ce soir, avant 21h, pour mettre mon offre minimum et tenter de le gagner. Si je reviens, ce que je vais montrer tout à l'heure, on voit ici que Caroline Monange a déjà une offre. C'est une offre mini. Alors, c'est toujours pareil, il met son prix de départ je l'ai perdu, à 6 800. Si je vais sur Caroline, mon ange, que je vais te mettre à l'écran, voilà, j'aurais dû préparer en fait ces petits trucs-là, mais c'est de l'anticipation. Tu vois, Caroline, mon ange, est une poulinière de 12 ans qui est retraitée. C'est-à-dire qu'elle a déjà produit, tu vois, sa production est là, elle a produit quasiment tous les ans depuis les G jusqu'au N ici, avec, tu vois, en face, qu'on a vu la vidéo précédente, les niveaux de chevaux et le sexe des niveaux de chevaux qu'elle a fait naître. Elle vaut actuellement 68 073. Le joueur, bon, quelle que soit son origine, ou pour les raisons de son origine, en fait, n'est pas visiblement très gourmand, ce qu'il souhaite se la vendre, et il a mis en fait à 6 800, qui correspond à 10% de son prix réel. Donc, là, il y a quelqu'un déjà qui se dit, bon, ouais, moi, l'origine me plaît bien, je vais faire une offre, je n'irai pas cliquer dessus, on n'est pas là pour juger. Donc, il a mis déjà une offre. Quelle offre a-t-il mis? Ça, tu n'en sais rien. Si je vais moi dessus, je peux mettre 6 807,
qui représente 10% de sa valeur, ou si je veux être sûr de la gagner, et donc de participer avec tous ceux qui vont mettre, qui la veulent, ben je vais mettre le maxi 68 073. Si je mets le maxi 68 073, ben je reviens comme sur l'exemple avec ce cheval-là, ce N là, de Chaugnon, une femelle de niveau 4, et qui, là, tu vois, il y a un M. Le M, ça veut dire qu'il y a au moins une offre parmi celles qui sont posées, donc là, il n'y en a qu'une de toute façon, qui a été mise au max. Alors, je vais forcément ouvrir ce cheval pour me rendre compte. Ça me fait encore des onglets en plus. Il va falloir que je m'y retrouve. Je vais sur ce... Alors, tu me dis, ouais, mais c'est quoi ce nom? Alors, chaque fois que tu fais naître un cheval, le 1er juillet, tu dois lui donner un nom commençant par sa lettre. Donc, en fait, tu as sur la fiche du cheval, tu marques le nom, et puis en fait, il y a une équipe de validateurs, de joueurs qui valident le nom, évidemment, qui surveillent d'abord, surtout si tu n'as pas mis des noms un peu tordus. Là, il propose notre ami Chaugnon, cette femelle qu'il a fait naître cette année, 2024, les N ont 1 an, et c'est un niveau 4, tu vois, en fait c'est un niveau 4. Alors, entre nous, connaissant un peu le joueur, je sais qu'il est déçu, parce que l'origine là, Tawood est une très bonne origine pour l'élevage, qui plus est une femelle, donc quelqu'un qui est patient avec ce niveau 4, avec cette origine-là, ben pour le prix qui est à 5000, alors 5000 parce que je vais y revenir, c'est le prix standard de ces chevaux-là, de ce niveau 4, ben en fait, il se dit, bon ben ouais, je vais comment dire, tenter mon coup, hein, quelle que soit la valeur réelle du cheval, c'est-à-dire la valeur, les classements que l'acheteur potentiel là, qui se trouve dans les 1M maximum ne connaît pas. Il n'y a que l'éleveur Chaugnon qui connaît le classement, le top, combien de cette pouliche là, et puis rien ne t'empêche par Hippomail de demander à l'éleveur, quand tu vois un cheval qui pourrait t'intéresser, de lui envoyer un Hippomail par la messagerie et lui demander s'il a un VIP actuel, parce qu'il faut un VIP pour ça, un VIP actif en ce moment pour te donner un ordre d'idée des classements du cheval. Donc là, on sait très bien que niveau 4, je vais revenir sur mon tableau de naissance, alors même si ça correspond au tableau des naissances de 2023, mais qu'importe. Tu vois, son cheval là, sa pouliche se situe là dans les niveaux 4. Il y en a 964 qui sont nés. Combien elle est classée? Elle est classée certainement là-dedans. Si le joueur la vend, en fait, comme on a vu vidéo précédente, ce niveau 4, si au 1er septembre, les classements lui ont dit qu'en fait son niveau 4 était une niveau 6, c'est-à-dire jusqu'à 2 niveaux max au-dessus, il y a de grandes chances que le joueur, sauf ce souci de trésor ou tout ce qu'on veut, tente le coup, garde la pouliche, l'exploite, soit patient et essaye de la qualifier avant ses 5 ans pour aller dans le pré. Là, visiblement, niveau 4, soit il a pas envie de s'emmerder avec parce que c'est beaucoup de travail et c'est surtout des mange-foin, c'est-à-dire que ces chevaux-là, ils sont pas du tout prêts à courir de suite. Il va falloir du temps. Peut-être que tu vas commencer à courir à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire il a 1 an aujourd'hui, il va falloir attendre 3 ans qu'il dorme dans ton pré, lui faire des canters, des entraînements, avant de lui faire goûter aux courses, et puis, et de toute façon, il aura quand même du mal, jusqu'à ce que tu puisses trouver une course intéressante où là tu vas lâcher les rênes comme on dit, courir offensif et essayer de lui faire gagner la course pour qu'elle soit qualifiée pour linière. Donc là, il y a quelqu'un qui est intéressé, puis il a visiblement bien raison. Nous, on va pas se jeter là-dessus, on va pas aller là-dessus. Si je fais le tirage ici, tu vois, il a mis à 50%.
donc c'était pas quand même, c'est logique, hein, il n'allait pas la mettre à 10% à 500 euros, ouais, 2500, même si tu mets 5000, c'est pas une grosse perte, hein, parce que évidemment, quand il va, le gars qui l'a mis là, qui a mis son enchère là, quand il va découvrir les classements ce soir, après avoir gagné le tirage, bah, il va me dire, oh, ouais, ouais, il y a trop de travail, bon, allez, je balance au haras. Quand on dit balancer au haras, en fait, tu prends ton cheval, le cheval que tu as un onglet, je te le montrerai, qui dit, bon, mais je cède le cheval au haras, ça te coûte une petite monnaie, une petite pénalité, en fait, en euros, mais il y a une petite astuce légale pour ne pas que ça te ruine. Et bon, il va dire, ouais, je m'emmerde pas, je balance au haras. Mais en même temps, moi, si le gars est patient, l'acheteur potentiel qui est là, normalement, on devrait pouvoir garder ça. Mais il n'est pas à l'abri que ce soir, avant 21h, quelqu'un vienne ici, juste quelques minutes avant 21h, mettre une offre max. C'est le cas ici, notamment le cas sur Caroline Monange. On a vu qu'il y a une offre qui a été déjà mise, qui n'est pas maximale. Il peut y avoir un malin mais judicieux, hein, qui se dit, attends, tu vas attendre au dernier moment, et hop, je vais mettre 10 euros de plus sur le prix mini, peut-être que comme ça je vais l'avoir sans payer le max. C'est pour ça que tu peux très bien aussi avoir, je sais pas, un autre cheval ici qui est intéressant, qui n'a pas été visité, vu par d'autres joueurs. Il y en a un qui l'a vu, il se dit, attends, je vais rester discret. C'est une façon d'acheter, une astuce. Tu vas attendre le dernier moment pour mettre ton offre mini. Et donc, mais peu de gens, au dernier moment, vont venir voir ce qui se passe. S'ils n'ont pas repéré ce jument, ne verront pas ton petit 1 qui est ici. Et tu auras de grandes chances de gagner à moindre prix le cheval qui a été proposé. On a ici, tu vois, donc ça c'est du tirage, hein, c'est complètement aléatoire. On a ici pour 20 chevaux. Alors ça, si ça s'affiche là, ça correspond au statut de l'écurie. Évidemment, nous, on n'a aucun cheval dans nos box. Mais en fait, ce cheval-là est proposé par le haras des jeunes. Alors le haras des jeunes, on va le voir là. Voilà. Tous ces haras-là sont les haras, ce qu'on appelle les haras du jeu, les haras du chef. Le haras des jeunes, bon, mais comme le son l'indique, il y a beaucoup de jeunes chevaux dedans. D'où viennent ces chevaux-là? En fait, ils viennent des chevaux que les joueurs, au moment de naissance, n'ont pas voulu garder, au moment de naissance, ou au moment du 1er septembre des classements, qui jugent pas utile de garder, que ce soit mâle ou femelle, hein, et qu'il balance au haras, et le chef s'en occupe, les cantéries s'en occupe bien, il les bichonne, et puis la matrice automatiquement, et ça se fait automatiquement, les sort comme ça, au tirage, pardon. Il y a aussi la notion, pareil, de 500K de valeur chevaux. Donc ça, c'était, si tu te rappelles, on avait été voir dans notre comptabilité, c'est la valeur de notre écurie. La nôtre, valeur chevaux, chevaux, on n'en a aucun, donc on a 0 de valeur. Si j'achète un cheval de valeur, je sais pas moi, 200 000, ma valeur chevaux dans mon écurie sera de 200 000. Si je reviens sur ma fiche de vente que j'ai perdue, non, pardon, ça reste ici. Si je reviens là sur ce que j'ai vu de 500, là, quand tu vois du 500K, 500K, 500 000, tant qu'une écurie n'a pas atteint une valeur de chevaux dans son écurie de 500 000 euros, il lui est possible de participer à cette vente. Là, on a un cas de 4 ans, Hongre qui a été castré, toujours pareil, le haras des jeunes, c'est un niveau 4. Et bon, si je voulais faire une offre dessus, une écurie riche, je sais qu'une écurie riche en trésor ou en cheval, enfin surtout en cheval, je veux dire, ne viendra pas dessus, ça peut être intéressant. Ici, toujours pareil, haras des jeunes, hein, je crois qu'il n'y a que le haras des jeux qui peut se permettre ça, si je ne dis pas de conneries. En fait, il faut un VIP, ce que je n'ai pas. Le VIP, c'est un abonnement premium.
c'est pas parce qu'il y a un VIP, hein, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule, hein, un petit clin d'œil au chef. Ce n'est pas parce qu'il y a la vente est une vente VIP qu'il y a une super affaire à faire ici. Un mâle de 2 ans de niveau 5, ben, hein, soit c'est un tout bon, soit c'est un tout mauvais. Enfin, tu vas pas gagner des grandes courses rapidement avec un cheval de 2 ans de ce niveau. Donc le VIP ici, je sais pas, ça peut être intéressant ici avec le catcha, mais il faut pas, ça n'a rien à faire là le VIP. Hein, c'est mon avis personnel. Tu vois, d'autres catégories pour moins de 250. On a aussi, toujours pareil, c'est le haras des jeunes qui fait ça. On a ici une catégorie pour les chevaux, les écuries qui n'ont pas 10 chevaux dans leur écurie. C'est notre cas. On pourrait très bien aller se positionner là-dessus. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On a vu un peu comment ça fonctionne. Maintenant, je peux très bien aller, comment dire, tiens, on va retourner sur cette écurie Chaugnon là qui vend cette fameuse Tagoud là, voilà. C'est juste pour, ah, évidemment ma souris qui déconne. Je te mets ça dans l'onglet. Voilà, pardon. Donc on arrive sur l'écurie Chaugnon. Voilà, voilà comment se présente la fiche d'une écurie lorsque tu accèdes chez elle. On a donc l'écurie qui te montre en fait, qui t'indique à l'écran en fait tout ce qu'il possède actuellement comme chevaux actifs. Il en a 32 donc, classés par génération. Et les chevaux au pré, les inactifs, en fait les poulinières, hein, celles qui ont un petit cœur là, et, notamment un étalon. Il n'a pas de femelle, non. Oui, alors par exemple, tu vois, celles-ci ont un cœur parce qu'en fait, elles ont gagné déjà une course, forcément, puisqu'elles sont au pré qualifiées. Mais si je prends par exemple celle-ci que j'ai vue passer ici, tu vois, c'est une femelle ici, elle a déjà gagné une course, d'accord? Donc, elle a déjà le statut poulinière, sauf que le statut poulinière, tu ne l'as qu'à 5 ans. Il n'y a qu'à l'âge de 5 ans que tu peux faire saillir une femelle, à condition évidemment de la mettre à la retraite. Donc évidemment, quand elle aura 5 ans ou le 1er janvier de ces 5 ans, on verra apparaître un petit cœur là pour dire ben, cette jument est déjà qualifiée. Le NQ que tu vois là, hein, on en reparlera, c'est un cheval qui est non qualifié mais pour la compétition, c'est-à-dire qu'un cheval, pour pouvoir courir en course, il faut qu'il dispute des épreuves de qualification et qu'il réalise un chrono bien déterminé pour avoir le droit de continuer à courir, de courir des courses. Les qualifications, on y reviendra, ça concerne les jeunes, enfin les jeunes. Aussi, tu peux très bien te retrouver avec un cheval de 5 ans qui n'a jamais couru, hein, c'est le cas avec des petits niveaux. On était parti sur sa N ici. Alors, elle est ici, il l'a pas nommée, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce qu'en fait, je sais que c'est un joueur qui aime bien l'élevage de tillard dans la réalité. Le joueur qui a fait une offre max ce soir et qui va la gagner ce soir au tirage, ben en fait, il va nommer ce cheval-là, il va demander à valider un nom à ce cheval, et puis ben, ce cheval et reste de l'élevage de Chaugnon, hein, si je ne dis pas de bêtises, oui, on a vu tout à l'heure, bah, il va lui mettre un nom comme il veut, le joueur qui va l'acquérir. Ça, c'est un peu con, je trouve. Et on a donc dans chaque écurie, tu as l'écurie performance, ses résultats depuis les années, les dernières courses qu'il a courues et les résultats. On a sa page élevage, son onglet élevage. C'est exactement la même chose qui se passe là, qui se passera aussi pour un autre joueur lorsqu'il viendra visiter ton écurie, son onglet driver jockey, ses compétences, les cartes, on y reviendra, et son onglet achat-vente. D'ailleurs, depuis que son écurie a été créée, alors tu vois, ça te donne aussi un ordre d'idée depuis quand il est là, 2016, hein, tout ce qu'il a vendu et acheté comme cheval à ce jour.
et on a un onglet à vendre dans lequel il a, comment dire, dans lequel il met à disposition, à proposition, les chevaux de son écurie qu'il est censé pouvoir vendre. Si je vais, par exemple, ouvrir donc Illuminati, je vais y arriver, Illuminati 4, il est compliqué quand même, notre... Bon, on va aller, voilà, sur Illuminati, je vais l'ouvrir. C'est quelque chose que j'aurais dû anticiper, tout ça, mais bon, hein, on est dans l'improvisation, et ça me va aussi très bien. Là, tu vois, oh tiens, c'est une Gen 4, mais ça, je le savais. C'est pour faire un coucou à Tib. Femelle de 6 ans, donc par les origines, donc femelle de 6 ans, c'est une I, 9900 de gain, c'est pas beaucoup, niveau 4 et 2, niveau 6, une évaluation globale et de course de 20 000, comme elle n'a pas encore gagné de course, et on le voit ici, 0, hein, ben elle n'a toujours pas la valeur élevage de son père, et voilà, donc elle a couru 31 courses depuis qu'elle est née. Il n'a toujours pas réussi à la faire gagner. Très peu de gains. Je peux, si je veux, voilà, si mon cheval m'intéresse, lui faire une proposition d'achat. Là, j'ai le gain. J'ai le lien. Si je clique dessus, là, je peux lui mettre le prix. Tu vois que, contrairement aux ventes aux enchères, là, je n'ai pas le choix du prix. Je suis obligé de lui proposer mon achat avec le prix d'évaluation globale du dada. La notion de crédit, c'est pour ajouter crédit, c'est du VIP et compagnie, on n'en parle pas là. À lui de valider ou pas, il recevra dans son écurie une notification comme quoi je veux acheter son cheval. Ça, on appelle ça une offre directe. Alors, une offre directe, ça peut être aussi ce que j'appelle moi une offre sauvage, c'est-à-dire que je pourrais revenir sur son écurie ici, là, voilà, et puis aller sur un cheval qu'il ne veut pas vendre et lui proposer de cliquer simplement sur le lien. En fait, je dis des bêtises puisque justement l'onglet que l'on a vu, en fait, l'onglet avant est fait justement pour éviter ça. C'est-à-dire que il te suffit d'aller voir dans une écurie quels chevaux il est capable de vendre, ou qu'il souhaite vendre, ou échanger, hein, ou négocier, on va dire, pour pouvoir faire une offre dessus. Mais tu peux très bien te retrouver avec un cheval qui est dans cette liste-là, et pour lequel tu n'auras pas le lien pour faire l'offre, tout simplement parce que pour pouvoir qu'un cheval soit vendu, en état d'être vendu, il faut qu'il ait un état de mental et de forme, qu'on verra plus tard, comment est foutu un cheval d'un certain niveau. Je crois que c'est 70 de mental, 70 de forme. S'il est en dessous de ces deux chiffres-là de pourcentage de mental-forme, lui-même ne pourra pas le mettre en vente, c'est normal, c'est pour éviter que tu achètes des chevaux qui soient complètement épuisés. Voilà comment ça se passe, les trucs de vente. J'essaie de ne pas faire de vidéos trop longues. Je ne sais pas si je suis allé vraiment vers ce que je voulais montrer, vers ce que je voulais détailler dans cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que c'était pour faire un tour de ce système de vente spécial tirage. Alors, je pourrais finir sur... oui, je vais quand même revenir sur les enchères classiques ici. Tu vois, il y a beaucoup de M ici, c'est-à-dire que des chevaux qui ont une offre maximale dessus. Tout ça, dans les enchères classiques, ne concerne que des chevaux des haras du jeu. Alors, il y a moyen d'aller dans les haras du jeu. Je vais, par exemple, aller prendre le haras angevin que je vais te mettre à l'écran. Voilà, il arrive, voilà. J'ai été dans le haras angevin, qui fait partie d'une écurie du jeu du chef. Tu vois, la liste, elle est longue comme un jour sans pain. Je sais, c'est une expression de vieux, mais je l'aime bien. Donc là-dessus, tu as tous les chevaux qu'il possède. Certains sont
sont possiblement avant. Tu vois, ici, on parlait tout à l'heure, je te parlais des chevaux, des femelles qui sont déjà qualifiées, celle-ci, qui a 12 000 de gains, donc déjà une victoire, ben elle a un cœur. Elle est qualifiée, elle a 5 ans, c'est-à-dire que si je l'achetais maintenant, ben je pourrais non seulement la faire courir en course, suivant sa qualité, mais je pourrais aussi au 1er juillet, enfin, à partir du 1er janvier, la faire saillir par la retraiter, la faire saillir par un étalon, et ainsi de suite. Tu vois qu'il y a des 5 ans qui n'ont jamais couru. Tu vois, course, cette femelle-là, niveau 5, ben, elle n'a jamais couru, elle n'a même pas encore été qualifiée. Mais ce qu'il faudra sûrement aller voir là, mais je ferai ça la prochaine fois dans une vidéo, ben, c'est essayer de décortiquer, d'analyser comment ça se fait que cette jument-là, qui n'a jamais couru, qui a 5 ans, se retrouve là. Et sachant que les chevaux qui sont dans les haras du jeu sont super bien traités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de se retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux balancer au haras du jeu un cheval parce que tu trouves que bah, tu le trouves pas bon et tout, mais tu peux aussi être un très mauvais entraîneur et ne pas lui avoir fait profiter comme il se doit de ses 40 points d'entraînement toutes les semaines, d'avoir été ce qu'on appelle un boucher, de lui avoir fait du 3, tu vois, et ainsi de suite, et donc d'avoir perdu de la valeur, sa valeur de course, donc d'en faire ce qu'on appelle aussi un chien, et puis tu t'en débarrasses et tu balances ça au rat. Tu peux le retrouver, ou alors tu peux être une écurie qui a joué pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis en fait qui s'est lassé du jeu, qui n'a pas tout compris parce que justement elle n'a pas pris le temps d'apprendre, et puis au bout d'un moment, ben, ça l'a saoulée, elle ne se connecte plus, et au bout de 60 jours, ton écurie, si tu ne te connectes pas, eh ben, en fait elle passe aux oubliettes, il y a une machine qui passe, la voiture balaye, et qui en fait une écurie inactive, elle récupère tous tes chevaux, et elle les passe à une espèce de moulinette, c'est-à-dire que la machine les remet à la valeur qu'ils devraient être si tu t'en étais occupé correctement. Donc parfois, c'est ce qu'on appelle un mot que tu entendras souvent, dont tu entendras souvent parler, on appelle ça les chevaux retapés par le chef. Et c'est là où on arrive à choper des bons petits chevaux qui vont rapidement gagner quelques courses et te faire plaisir avec. Ça peut être le cas de cette jument, hein, puisqu'elle est qualifiée, mais ça on ira voir, tu vois, qui est dans les J, il y a quand même pas mal. Alors évidemment, hein, là-dedans, ça m'étonnerait que tu trouves des niveaux 10. Généralement, ça va pas plus loin c'est rare d'avoir des 8, mais bon, ça peut être le cas. Tu vois, là, ici, on a un 5 ans qui a 30 000 de gains, qui a déjà gagné de courses, et qui est au niveau 7. Donc, bon, il y a peut-être des affaires à faire. Il faut fouiner, il faut fouiner. Ce sont ces chevaux-là qui ont visiblement été retirés par des joueurs dans ces haras, donc le haras de Versailles notamment. Soit ça arrive souvent, soit parce qu'il a besoin de quelques chevaux comme ça pour se faire plaisir et gagner 1 ou 2 courses, quelles que soient ses raisons, mais aussi pour les mettre en avant pour d'autres joueurs. C'est-à-dire que si le joueur qui les a sortis des haras les met là, il peut très bien aussi que ces chevaux-là soient intéressants pour des joueurs débutants qui ont besoin de ces petits chevaux-là. Mais ça dépend de la démarche. Et donc, on peut très bien venir là. Ce n'est pas là où j'irai personnellement. On ira nous-mêmes se chercher un cheval là-dedans et on essaiera de voir ici ce qu'on peut aller chercher sans pour autant. Je vais essayer peut-être d'éviter de cette partie-là parce que le but de cette écurie, c'est une écurie de tuto et le but n'est pas de faire gagner de l'argent à un autre joueur. Donc j'essaierai de me retenir de venir acheter un cheval là, quel qu'il soit, puisque de toute façon quand ma série de tutos sera finie, cette écurie sera
comment dire, supprimé par le chef, c'est dans les tuyaux. Voilà, on a fait, je pense, le tour, c'était un peu trop long, 40 minutes. J'essaie de pas d'avoir des vidéos trop longues. On va se retrouver pour la prochaine, et dans la prochaine, alors au moment où je te le dis, je sais pas trop sur quoi je vais aller, mais ça va être forcément sur de l'achat. Oui, on va détailler en fait comment choisir un cheval, ce qu'il faut regarder ou ne pas regarder, ou ce à quoi il faut faire attention. Merci pour ton écoute.